Cérémonie de la pose de la première pierre de construction de la ligne électrique 33 kV post-THT de Mbunji Madingokai et Yanga et de la cité administrative de Madingokai dans le département du Kwilu sous la houlette du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso. BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2022, les membres du jury ont quitté Brazzaville hier pour leur département respectif de mission devant Jean-Luc Moutou, ministre de tutelle. Et puis clôture de la réunion de fixation des prix des hydrocarbures au Congo, les 3 jours ont permis entre autres aux experts et acteurs de l'industrie pétrolière de décrypter les prix des hydrocarbures au titre du deuxième trimestre 2022. Ainsi se profile ce journal, mesdames et messieurs. Merci de suivre Lux Télévision. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso, a patronné ce 16 juillet 2022 les cérémonies de la pose de la première pierre de la construction de la ligne électrique 33 kV post-THT de Mbunji Madingokai Yanga et de la cité administrative de Madingokai dans le département du Kwilu. Images et commentaires. Les travaux que le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso lance officiellement par la pose de cette pierre intègrent le projet de société du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dans son volet électricité prescrivant au secteur de l'énergie de réaliser au moins 1000 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité. Dans le noir jusqu'ici, le district de Madingokai et ses environs seront bientôt éclairés. L'effort financier du gouvernement est largement sollicité pour matérialiser ce rêve. Danga Adou, directeur général de l'énergie électrique du Congo. Il est clair que nous avons affaire à un projet d'électrification rurale qui nécessite un apport financier important de la part du gouvernement. En dépit des difficultés financières actuelles que traverse le pays, le président de la République, chef de l'État, attache du prix à la matérialisation de ce projet, car sa parole donnée doit être respectée à l'image de ce qui a été fait à Luango et à Ngolonkila. Une fois concrétisée, cette électrification permettra le développement de Madingokai. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique en est bien conscient. L'énergie électrique, pilier essentiel du développement de notre pays, est aussi un levier pour l'épanouissement de nos populations. Monsieur le Premier ministre, avec l'augmentation de l'offre nationale en électricité, telle qu'explicitée par le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, décliné aujourd'hui en programme du gouvernement, les perspectives de mise en œuvre du dit projet se concrétisent avec pour objectif l'accès à l'électricité du plus grand nombre de notre population. Peu après, le cortège du chef du gouvernement a mis le cap sur le terrain de la mairie pour la pose de la première pierre de construction de la cité administrative de 100 logements au profit des fonctionnaires d'État en activité dans la localité de Madingokai avec l'appui de la BCH, Banque Congolaise d'Habitat, son directeur général Oscar Ephraïm Mongolé sur le financement. La BCH, qui participe au financement de cette belle œuvre généreuse, est fière de pouvoir jouer un rôle majeur dans l'édification de cette cité administrative. Action qui d'ailleurs relève pleinement de son objet social, car in fine, il s'agit ni plus ni moins que de permettre aux fonctionnaires, ainsi qu'aux habitants de cette paisible localité, de bénéficier de logements décents qui, à n'en point douter, contribueront à améliorer grandement les conditions de vie de ces heureux bénéficiaires. Ces logements sont le complément de ceux déjà existants ou en construction. José Rodrigue Ngonimba, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ces logements devront être accompagnés d'équipements de proximité qui viendront compléter ceux déjà existants ou en construction. De même, un aménagement adéquat issu d'une viabilisation adaptée devra l'accompagner sans que le coût des équipements et infrastructures de base ne dépasse 30% du coût total du projet. Avec ces infrastructures, le district de Madingokai présentera sans faille un nouveau visage. L'électrification, on ne le dira jamais assez, accompagne le développement et le président de la République en a fait un axe principal de son action depuis des décennies. Souvenez-vous, il a été rappelé
la vision qu'il a et l'ayant conduit à faire construire des barrages d'Imboulou, de Liwesso et à remettre au goût du jour le projet du barrage de Sunda et bien entendu tout le travail qui est réalisé avec la centrale électrique de Nteno. Et au regard de tout cela, le président s'était engagé à faire en sorte que toutes les localités soient connectées au réseau électrique national. Vous m'avez vu aller à Ngonokila il y a quelques semaines et le projet d'électrification du district de Madingokai qui va abriter la ligne électrique qui partira de Bondi dans le district de Yinda, qui va traverser le district de Luango pour arriver jusqu'au district de Madingokai, desservir tous les villages riverains, est un vaste projet du président de la République. Toujours dans le cadre de la politique du président de la République, l'amélioration de l'habitat rural, l'amélioration du cadre de vie des populations figure dans le projet de société au point où, s'agissant de l'immobilier, on en a fait tout un axe principal dans le plan national de développement. Et ce projet contribue donc à ce que nous avions dit dans le cadre de notre programme d'action du gouvernement. Souvenez-vous, qu'ils soient en zone rurale, qu'ils soient en zone urbaine, les populations ont droit à un cadre de vie optimal. Et nous nous étions engagés à faire en sorte que les villages soient modernisés, comme l'avait demandé le président de la République.